Première vidéo en direct pour mes plantations. Alors ce matin j'ai fait une vidéo que je vous montrerai un peu plus tard. Ça c'est le repiquage que j'ai fait ce matin. Ça fait 28 tomates marmandes effectuées à partir de ce bac en polystyrène où il y a plein de pieds. J'avais préparé 28 et 6, 28 et 8, 36 pots avec les trous préparés. Parce que je plante tomates plus œillet d'âne, qui est un anti-insecte. Alors pour ma première vidéo en permaculture, c'est ce que je vous propose. J'en rajouterai que j'ai déjà fait ultérieurement. Alors voilà, c'est comme ça. On va faire un petit tour. Je me présente, hein, Philippe. Première vidéo en permaculture. Alors j'ai réquisitionné la cabane de ma petite fille pour faire un peu de stockage en tomates Saint-Pierre que vous voyez ici. Un peu de terreau qui est en train de sécher, du persil qui a pris un peu l'eau. La bourrache aussi qui sert, que j'ai récupéré dans mon terrain et qui va servir pareil pour les insectes, pour une variété d'insectes. Là j'ai plein de sucrines qui poussent, qui ont poussé. Des petits arbustes que j'ai replantés, je m'amuse, je passe mon temps. Ici vous avez des soucis, des tomates Saint-Pierre avec les œillets d'âne qui poussent à côté. Quelques poireaux, tomates Saint-Pierre et œillets d'âne en bas. Et là c'est ma serre où j'ai planté d'un côté des poivrons. Après vous avez un peu de sarriette qui a été repiquée, qui est repoussée d'ailleurs depuis hier que j'ai repiqué. C'est impressionnant. Dans ma serre actuellement il fait quand même 15 degrés, c'est pas très chaud pour aujourd'hui. La tomate Saint-Pierre repiquée d'il y a 2 jours. Du thym que j'ai planté comme ça. Le chou Milan qui m'envahit. Un peu trop tôt je pense pour la région. Le chou Milan. Ici c'est des tomates cœur de bœuf, 2 variétés différentes. J'ai un cœur de bœuf Red Reef et de la cœur de bœuf téton de Vénus. La courgette que j'ai achetée l'année dernière en Italie, dans un supermarché en Italie, donc courgette italienne pour moi, j'appelle ça. Le basilic qui pousse tranquillement, toujours des tomates, là, des tomates marmandes. Du chou-fleur qui pousse également, encore de la tomate marmande. Je suis envahi de tomates. Le basilic qui pousse toujours aussi, de la tomate Saint-Pierre. De la courgette qui pousse tranquillement, avec une courge muscade que j'ai mis un peu à côté à isoler. Toujours de la tomate Saint-Pierre. Ça c'est encore de la tomate. Et oui, je vais pas manquer de tomates cette année. Alors ça c'était le bac où j'avais mis les piments, les poivrons pardon. Les poivrons, il y a encore quelques-uns qui sont en train de pointer. Et là c'était les piments aussi, encore du chou Milan. Ici, c'est le tournesol qui a bien pointé son nez, qui se présente bien. Là, dans ce 4 petits pots, j'ai tenté de planter de la bourrache. Alors, à partir de graines de bourrache, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Il paraît qu'il faut c'est long à pousser. Et ici, c'est de la courge. Mais laquelle, je sais pas. C'est ce qu'on a récupéré cet hiver, dans des courges qu'on a achetées une fois à Riance, dans le Var. Ici, vous avez le basilic aussi, qui est en train de pousser tranquillement. C'est long, le basilic, c'est super long. Là, du thym. Alors, le thym, je l'ai repiqué hier, vous voyez, par rapport à ce qui est dans la caisson de polystyrène, ça a bien poussé. Le maïs qui est en train de bien se présenter. Et toujours du chou, mais ça, c'est du chou de Bruxelles. Ici, je présente mes piments. Alors, piments, j'en ai 12 godets de piment. Des graines de piment que j'ai plantées. Et là, j'ai des melons que j'ai plantés et du chou de Bruxelles aussi, avec de la courge. 2 beaux plants de courge.
D'ailleurs, j'ai pas marqué cool, mais c'est bizarre. Enfin, ça arrive de se planter des fois. Voilà. Et je suis dans le repiquage. Malgré ce temps pluvieux, et ben, je présente mon terrain en permaculture que j'ai commencé. Voilà, tout, vous inquiétez pas, hein, c'est allergique. Voilà mon petit terrain. Alors sur 6000 m² environ de terrain, j'ai à peu près 130 m² de potager. La dernière que j'ai préparée là-bas avec de l'engrais de cheval, du fumier de cheval, ce sera pour le maïs et les tournesols et certainement les courges, avec l'haricot vert. Là, il y a l'herbe qui pousse, bah oui, malheureusement. Donc de temps en temps, je sors ma petite griffe que j'ai achetée, je ne dirai pas où. Des sucrines qui sont en train de pousser tranquillement, elles sont bien. J'ai mis du temps, mais bon, elles poussent. Il y a pas une qui s'est fait bouffer là-bas au fond. J'en ai une trentaine de plantés. Et là, les petits pois qui arrivent tranquillement aussi, également. Ce qui est pas mal non plus. Tout doucement, ça vient. Mon petit coin aromatique, avec 2 pieds de sauge de cette année. De la sauge qui est ancienne, du romarin, du thym. Donc du thym, j'en manque pas quand même. De la sarriette qui a été plantée ici hier par Petit Poquet. Ma femme a dit on va faire des petits poquets plutôt que faire des godets. Et bien sûr mes vignes. Alors 3 vignes sur 5. J'ai 2 vignes qui sont mortes. Allons savoir pourquoi. Bon, l'année dernière elles n'ont rien donné. Elles donneront peut-être cette année. 3 vignes sur 5. J'avoue qu'aujourd'hui, par rapport aux températures ces derniers jours, il fait seulement que 15 degrés, à peu près environ, dehors. Alors qu'en plein soleil hier, on crevait de chaud, il faisait pratiquement 25-30 en plein soleil. Je transpirais habillé comme je suis. Bon là, ça c'est mon composteur, mon joli composteur. On met un peu de tout dedans, mais bon. La sucrine que j'ai pas pu planter, qui est en train de s'inonder, pas cher parce que j'ai isolé. Alors les caisses de légumes, ça sert très bien. Et là, j'ai tout ce qui est encore salade. Salade, artichaut, bourrache, du muguet, de la capucine, de la menthe. La menthe qu'il faudrait planter en pleine terre. Voilà, c'est tout ce qui est dans mon environnement de permaculture que je tente. Voilà, je fais mon petit mix. Avant, je plantais 2 ou 3 plantes, 2 ou 3 graines. Et je m'arrêtais là. Là, je suis un peu plus... j'ai un peu plus de temps dans ma vie et j'en profite pour planter. Voilà, pour cette première vidéo, je vous souhaite à tous de prendre un bon dimanche, de passer un bon dimanche, enfin ce qui en reste, parce que là il est carrément 16h et des broutilles. Et puis, prenez soin de vous. Hein, en cette période de confinement, je pense que beaucoup essayent de s'occuper comme ils peuvent. Moi j'ai la chance, je m'occupe dans mon terrain. Voilà. À bientôt.